Parfait. Donc, allô, bonjour à tout le monde. Avant de commencer ces balados, je vais juste expliquer un peu c'est quoi JUR, c'est quoi la mission de JUR. Donc, JUR, c'est un organisme à but non lucratif par et pour la jeunesse qui œuvre en fait dans trois secteurs clés de notre société, notamment l'économie, la politique, le social, parce que nous considérons que ce sont des secteurs clés et que les jeunes doivent s'intéresser à ça. Les jeunes doivent s'impliquer en fait dans ces secteurs-là pour participer au changement, pour participer en fait au développement de chaque société dans laquelle on se trouve. Donc, JUR a été créé depuis 2024 au mois de mars et aujourd'hui, nous sommes là pour commencer cette nouvelle série des conversations Inspire Jeunes avec des jeunes qui excellent déjà dans ces domaines-là afin qu'ils parlent en fait de leur parcours parce que on ne sait jamais, ça peut inspirer un jeune qui va nous écouter, un jeune qui peut-être se pose des questions, un jeune qui hésite à s'impliquer en fait dans ces domaines-là. Et j'espère vraiment que cette série en fait de conversations va vous inspirer. Donc, je vais souhaiter la bienvenue à notre cher Loïc. Allô Loïc, Merci beaucoup, merci. j'espère que tu vas bien. Je sais que toi tu es à Paris, il est 15 heures chez vous. Comment Absolument, s'est absolument. comment s'est passée ta journée Loïc? Très bien, je suis en journée off aujourd'hui, donc je prends le temps, de m'occuper de ma fille et de répondre à plusieurs interviews parce que tu n'es pas la première depuis ce matin. Oh, en tout cas, je vois que ta journée est vraiment bien chargée. Et juste pour commencer, je vais poser une question juste pour briser un peu la glace. Loïc, est-ce que pendant tes études, t'es-il déjà arrivé de te dire: «Mais dans quoi je me suis embarquée?» Parce que là, tu es vraiment dans le domaine politique, mais est-ce qu'à un moment de ta vie ou bien à un moment de ton parcours, tu t'es posé la question: «Mais dans quoi je me suis embarquée?» Dans toutes ces spécialisations, je sais que tu vas te présenter, tu vas nous parler de ton parcours, mais Bien est-ce sûr. que cette question t'est déjà traversé la tête? Oui, absolument. Bah, je pense dès la première année de Sciences Po, hein, dès que j'ai eu le bac, dès que j'ai eu le bac, je et quand mon père a décidé, que j'allais faire de la Sciences Po et non, du droit. C'est vrai que je suis partie avec, cette idée, «Mais dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ce que je veux» et finalement, au fur et à mesure, quand on apprend, voilà, quand on développe un peu plus, dans les matières, quand on entre un peu plus dans le vif du sujet, on peut se rendre compte que, finalement, ce n'était pas une mauvaise idée d'être là. Mais oui, je me suis absolument posé cette question, ça, c'est clair. En tout cas, c'est sûr qu'on se pose toujours la question. Même moi, c'est vrai que moi, j'ai fini en économie et politique. Mais moi, en tout cas, je voulais même pas le faire, en fait. C'était vraiment pas dans mes projets, mais finalement, je me suis retrouvée là. Mais bon, bref. Donc, on va parler un peu de ton parcours et juste pour te présenter un peu, tu es diplômée en Sciences Po avec plusieurs spécialisations que je vais te laisser toi-même présenter. Comment arrives-tu à gérer tout ça? Raconte-nous un peu ton parcours un peu et qu'est-ce que tu fais présentement après tout ce que tu as pu étudier tout au long. Alors, je suis effectivement, diplômée en sciences politiques avec une spécialisation en communication politique et affaires publiques. Mais, très vite, j'ai fait le choix de ne pas m'enfermer dans une seule, voie. J'ai donc Mhm. élargi mon champ de compétences en me spécialisant ensuite en géostratégie, défense et sécurité, nationale parce qu'à la base, j'ai toujours eu une appétence pour les relations internationales et la diplomatie et Mhm. un peu un peu plus largement, sur la politique, étrangère, africaine. Donc il fallait effectivement une spécialité en géostratégie donc finalement je me suis, dirigée vers là. Présentement, je travaille, au Sénat comme conseillère parlementaire auprès d'un vice-président du Sénat et à la Oui. fois sénateur de Guadeloupe. C'est un poste qui est très exigeant, particulièrement quand on est Mhm. auprès d'un vice-président, mais tout autant passionnant, bien évidemment. Ça demande énormément de rigueur, ce qui permet, Exactement. ça permet vraiment d'avoir un réel, impact à la fois sur la technicité, sur le politique et aussi sur l'humain. Hem Mhm. Ce poste me donne, une connaissance fine des réalités, guadeloupéennes, mais aussi une vision plus, large des dynamiques, caribéennes.
et c'est vraiment Mmh. une richesse, de pouvoir penser l'action publique à la fois à l'échelle, locale, mais aussi à l'échelle, géostratégique. Oh mon Dieu. Quand j'ai vu ton résumé un peu de ton parcours, je me suis demandé, mais comment elle fait pour gérer tout ça? Parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment un milieu exigeant et puis il y a vraiment beaucoup de stress qui entoure ces milieux-là. Il faut vraiment, faut vraiment être forte en fait pour être en mesure de porter tous ces chapeaux-là et tout. Mais là, on parle un peu de ton parcours. Pourquoi tu as choisi le Sénat en fait? Je sais pas, hein. Pourquoi le Sénat? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté à toi comme ça ou bien tu as dû à chercher jusqu'à tomber dessus? Alors ça s'est fait le Sénat, ça s'est fait un peu par hasard. Il faut savoir que moi, je suis une personne relativement, ordonnée. C'est-à-dire que Mmh. j'aime planifier les choses. Ce qui se passe dans ma tête, j'aime que ça se passe, matériellement. J'aime que ça se réalise. Mmh. Donc j'avais toujours pensé qu'à excuse-moi. Jeune maman. En tout cas, on a la jeune. Mais je l'avais toujours dit qu'après mes études, au sortir de mes études, je souhaite être conseillère politique, donc c'était vraiment conseillère politique, conseillère parlementaire. Je voulais à la base le faire en chancellerie. Mmh. Et le faire en chancellerie africaine, mais il s'avère que c'était un peu plus compliqué parce que pour entrer en chancellerie, bon, il fallait, heu il fallait avoir, soit, un tel qui travaille dans telle ambassade. Donc j'ai un peu Exactement. abandonné l'idée, mais je me suis dit: «Bon, il reste toujours, le parlement, Une il reste toujours parole. le parlement». Et Mmh. un soir des fêtes, de fin d'année, je me baladais dans les rues avec, au sortir d'un restaurant, vraiment par pur hasard, baladais dans les rues avec une copine au sortir d'un restaurant et je tombe sur un ami, d'enfance et je lui dis: «Écoute», parce qu'entre temps, j'ai travaillé dans un cabinet de private equity. Mmh. hem Moi, ça me plaisait absolument pas, c'est pas du tout mon domaine et Mmh. je rencontre donc mon ami, je lui dis: «Bah, écoute, là, je travaille dans un cabinet de private equity, j'ai envie de partir, j'aimerais bien rentrer au parlement. Est-ce que tu» lui, il était au Sénat à ce moment-là, je lui dis: OK. «Est-ce que, tu sais si un sénateur est à la recherche de quelqu'un? Si oui, bah, écoute, n'hésite pas à me tenir, au courant». Il m'a dit: pas de souci». Donc, il me semble que ça doit être 3 semaines après, donc, là, on est fin décembre. Il m'appelle, à la mi-janvier pour me dire Mmh. effectivement qu'il y a un sénateur de son groupe politique qui se sépare de ses 2 collaboratrices et donc effectivement, il est à la recherche de quelqu'un. Est-ce que tu veux quand même passer, le voir, passer l'entretien avec lui? J'ai dit: «Écoute, ça ne mange pas de pain, ça ne je peux le faire, pas de souci». Donc j'ai rencontré ce sénateur-là, donc ce n'est pas mon sénateur actuel, c'était un autre. Mmh. J'ai dit: «Je peux le faire». Donc j'ai rencontré ce sénateur, ça s'est très, 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 très bien passé. Nous avons collaboré ensemble pendant 2 2 ans, oui, 2 ans, je pense, 2 ans. C'est ça, pendant 2 ans et Mmh. puis voilà et entre-temps, j'ai changé. Maintenant, je suis avec, le vice-président. Donc voilà à peu près, je dirais de façon un peu plus détaillée comment mon entrée OK. au Sénat s'est faite. Mais j'ai toujours voulu devenir conseillère auprès d'un ambassadeur, plus auprès d'une chancellerie, ça c'est sûr, mais j'ai toujours voulu en début de carrière commencer par faire du conseil. OK, parfait, mon Dieu, c'est vraiment un beau parcours et c'est sûr qu'un jeune va écouter, ces podcasts, il va se demander peut-être, beh, que fait, une conseillère ou une collaboratrice, en fait, au Sénat? Qu'est-ce que vous faites concrètement comme tâche? Alors les tâches sont, waouh, les tâches sont diverses et variées. Les tâches sont diverses et variées. Moi, j'ai alors moi, mon travail, vraiment mon travail de tous les jours, c'est, beaucoup de rédaction. C'est beaucoup de rédaction et beaucoup de recherche. Donc moi, je suis vraiment une Mmh. facilitatrice, heu du travail, parlementaire. C'est-à-dire que, heu donc j'épluche les textes de loi, donc je facilite vraiment, les textes de loi, généralement, c'est des textes qui sont relativement denses. Donc moi, je viens faire des Mmh. synthèses pour, la bonne, connaissance, de mon parlementaire. Je rédige des amendements, donc si jamais effectivement je trouve que là, il y a peut-être, une lacune quelque part, il y a une carence quelque part, donc je peux venir effectivement Ouais, c'est rédiger ça. des amendements. Si sur une Mmh. thématique
bien propre. Par exemple, s'il y a un sujet en Guadeloupe, par exemple, on peut proposer des amend on peut proposer, pardon, des propositions de loi. Parce qu'il faut Mmh savoir que, hem en France, la constitution française permet, pour les territoires, d'outre-mer, différents statuts. Donc nous mh. avons, des territoires qui sont, soumis au statut, à l'article 73, nous avons l'article 74. L'article Mmh. 74, c'est pour les territoires qui sont beaucoup plus autonomes, qui sont autonomes, pas indépendants, mais autonomes, et l'article 73, c'est pour les départements qui sont vraiment encore, qui subissent en fait les lois organiques, OK. françaises. Donc c'est le cas de la Guadeloupe, Guyane, Martinique. Attends, tiens, 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 tiens. Va appeler papa, va appeler papa. Donc voilà, mais il faut savoir que ces territoires-là évoluant dans une, géographie caribéenne, ce qui se passe en Guadeloupe ne se passe pas forcément en métropole, dans l'Hexagone, et vice versa. Donc parfois, on peut avoir des problèmes. Par exemple, on a un énorme problème en Guadeloupe, ça va être sur le trafic de drogue, parce que vraiment les Mmh. Antilles sont une plaque tournante pour le trafic de drogue, parce que ça passe par le Suriname, par le Brésil et autres. Et Mmh. l'Hexagone, la métropole ne connaît pas forcément, ces enjeux-là. Effectivement, il y a bien du trafic de drogue aussi en France, mais pas à la même ampleur que, dans la Caraïbe. D'accord. Donc on va demander, par Mmh. exemple, à travers des propositions de loi, des adaptations, ou alors, peut-être plus de ressources humaines pour la douane, pour les forces de l'ordre. Donc ça, ça en plus, c'est vraiment des amendements et des propositions de loi qu'on a déjà fait Mmh. passer, pour ça. Je rédige énormément des discours aussi, parce que moi, en tant que vice-président, il est vice-président de la commission des affaires sociales, donc Oui. il intervient énormément. Donc je suis aussi sa plume, je suis sa Mmh. plume, je gère, sa e-réputation, je gère ses réseaux sociaux, je Beaucoup de gère choses, en fait. même l'homme de façon aussi, voilà, je fais attention à ses, même physiquement, je fais attention à ses discours, je fais attention à sa façon d'être, à sa façon de se tenir, à sa façon de se vêtir. Donc je suis vraiment, ce qu'on peut dire la secrétaire plus, plus, Bah, plus, et je suis pas secrétaire, mais je suis vraiment, le couteau suisse, de mon parlementaire. Je n'habite mmh. pas en Guadeloupe, mais sur beaucoup de sujets, je l'aide énormément sur les sujets guadeloupéens. Je suis sa conseillère diplomatique, il faut clairement le dire. Parce que C'est je le beaucoup de je choses, l'amène oui. je l'amène aussi à ça, à se reconnecter, si j'ai envie de dire, à reconnecter plutôt à travers la Guadeloupe, la Mmh. Caraïbe, la Grande Caraïbe, et l'Afrique. Là, au mois de mai, donc nous venons de rentrer, d'une semaine, en Guadeloupe. J'ai accompagné, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Guadeloupe, Mmh. dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Donc j'ai créé le projet, mais je ne peux pas le porter toute seule, donc j'ai demandé à mon parlementaire de le porter. Donc il est venu, D'accord. c'était un moment très historique pour la Guadeloupe, mais aussi pour la RDC, parce Pour que la c'est la RDC première aussi. fois dans toute l'histoire Ouais. de la RDC qu'un ambassadeur, officiellement, Mmh. poser le pied sur la terre de Guadeloupe dans ce cadre-là. Donc ça a été un moment historique. Donc voilà à peu près aussi ce que je fais, du conseil diplomatique. Heu, Parfait. donc voilà, j'ai vraiment un Parfait. large éventail de missions, donc Mais les journées c'est vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment, une énormément de diversité de choses, tâches. Oh mon énormément Dieu. de choses. OK, beh, parfait. Mais aussi, j'avais, une autre question pour toi. Mais j'ai plusieurs questions pour toi. Heu, Là, tu as parlé un peu de ton parcours, tu as parlé un peu de ce que tu fais présentement, de toutes les tâches, en fait, qui sont rattachées à ton poste. Mais s je veux savoir, c'était quoi la source, en fait, de ton engagement? Quand est-ce que tu as eu cette piqûre, en fait? Parce que pour de vrai, il y a beaucoup de jeunes et voilà pourquoi Jure est là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tellement entendu de choses par rapport à ces secteurs. Il y a trop des stéréotypes par rapport à ces secteurs-là que les jeunes ne sont pas intéressés à ça. Les jeunes se disent: «Non, ces secteurs-là, c'est vraiment, il faut mentir, il y a trop de corruption, il y a ci, il y a ça et tout». Donc, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que les jeunes sont même plus intéressés à ça, qu'il y a même plus la relève, en fait. Mais toi, c'était quoi, en fait, la source de ton engagement? C'est quand est-ce que tu as eu cette piqûre, en fait, qui t'a emmené à tout ce que tu as fait, à toutes tes spécialisations? Et aussi, on va parler, en fait, du cercle Kassaï. Tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mais c'était quoi vraiment?
la source de ton engagement? Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas engagée politiquement, je ne suis pas dans un parti, je ne suis pas encartée, Mhm, politiquement. Je refuse de l'être, tout simplement parce que, je ne me reconnais pas dans les différents partis politiques, que nous avons aujourd'hui. Je peux effectivement être d'accord avec, certaines positions, avec certaines idées, mhm. mais, de façon globale, je ne me reconnais pas dans les partis politiques qui sont là aujourd'hui en France. Vous savez, la corruption, c'est, il y a pas qu'en politique il y a la corruption. Exactement. Corruption. La corruption, c'est vraiment dans tous les milieux et moi, j'ai envie de dire, en fonction de ton éducation, en fonction de tes mœurs, Mhm, tu vas te laisser tenter, par la corruption ou pas. Hem, En tant que femme, je veux dire, par exemple, le premier en tant que femme, hein, mhm. et toutes les couleurs confondues, le premier levier de corruption que nous, les femmes, nous pouvons connaître, c'est la promotion canapé. C'est un moyen de corruption. C'est un moyen de corruption. Par exemple, si tu veux accéder à un certain poste, à un certain milieu, effectivement, il est vrai, et ça c'est pas, je sais que j'ai été très, très vite, alertée là-dessus. J'ai eu de la chance d'avoir des parents, qui m'ont très, très vite, parlé de ces choses-là, qui m'ont demandé Mhm, de faire attention. Donc moi, j'étais déjà un peu avertie sur ces sujets-là. Effectivement, c'est vrai qu'à à certains moments, quand tu vas t'adresser à certaines personnes, hem tu vas voir que ce sont des hommes, en tout cas là pour ma part, moi je suis une femme donc forcément ça va être je vais être confrontée à des hommes. ouais. Il y a des hommes qui vont, proposer effectivement voilà des relations, intimes, parce qu'ils vont t'offrir ça, ils peuvent te faire Mhm, ça. Donc voilà, ça c'est une première forme de corruption. C'est vraiment une première forme de corruption. Les femmes et exactement. les hommes vivent la même chose, hein. C'est pas que réservé, ce n'est pas que réservé, aux femmes, hein, bien évidemment. Donc voilà. Après, moi je pense comment tenir, c'est une question, c'est vraiment une question, d'éducation. Moi, ça ne m'a pas freinée, bien au contraire, ça ne m'a pas freinée Mhm, dans ce que j'avais envie de faire, dans la vie, absolument pas. Hem j'ai voulu justement, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Tu mhm. peux t'en sortir autrement que par des biais, corruptifs ou par la corruption de façon générale. Exactement. Donc non, moi je suis assez, voilà, je pense que les fondations de mon éducation sont très solides. Je ne mets même pas la religion à l'intérieur, hein. Mhm, Je je dis vraiment que les fondations de mon éducation sont très solides. Il y a des choses que vraiment je ne peux pas faire, que je ne penserais même pas à faire. Heu, Quitte à ce que, voilà, si j'ai envie d'aller dans un milieu, ça prenne plus de temps. Pas du tout, pas de souci, ça prendra plus de temps. J'ai envie de dire, la vie Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut faire les choses de façon incrémentale, c'est-à-dire pas à pas. Donc voilà et en tout cas, c'est ce que je peux dire globale sur, pas sur mon engagement, mais sur ce qui m'emmène à persévérer, quoi. OK, parfait. Et là, je veux juste rebondir par rapport à ce que tu as dit. Donc, c'est-à-dire que on peut vouloir contribuer ou bien participer au changement sans pour autant être affilié à un parti politique. Parce que Largement, des fois, largement. les jeunes sont vraiment freinés parce qu'ils se disent: «Oh, je peux pas participer au changement ni contribuer à la société parce que je ne suis pas dans un parti X, je suis pas». On peut être aussi apolitique, mais on participer en fait au changement parce que la politique se résume pas juste à un parti politique. La politique, il faut aussi regarder l'humain, il faut regarder les gens parce que toutefois, lorsqu'on vote les lois, au final, ça retombe sur les gens, ça retombe sur Bien les sûr. personnes en fait. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune qui va nous écouter, oui, c'est possible en fait de participer au changement, au développement d'une société sans pour autant être affilié en fait à un parti. Si par exemple tu es affilié à un parti, il n'y a pas de problème, tu peux contribuer à ta manière, mais juste garder vos valeurs. C'est ça vraiment qui est important, garder vos valeurs. Alors moi, OK, je parfait. rajouterais même que, Mmh. moi, je pense que quand on est jeune, ça, c'est vraiment mon point de vue à moi. On peut être d'accord avec, peut-être, aujourd'hui, on peut être d'accord avec, les idées de gauche, mais l'être humain Exactement. est censé évoluer. Exactement. Demain, on peut ne plus être d'accord avec les idées de gauche, donc on va plus se retrouver parce qu'on a mûri, on peut plus se retrouver avec des idées conservatrices. Donc, c'est-à-dire être plus à droite de l'échiquier politique. Donc moi, je pense pas que ce soit une bonne idée, vraiment de s'enfermer dans un canevas, dans un canevas tout de suite. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, à 21 ans, à 25 ans, à 26 ans,
je pense qu'on n'est pas suffisamment mûrs, on n'est pas suffisamment mûrs, la vie ne nous a pas suffisamment frappés, Mmh mh. pour qu'on puisse se dire: «Non, là, moi, je reste, je sais que je suis à gauche, Merci, mes ouais. idées sont de gauche». Ça veut tout et rien dire parce que la vie est tellement, complexe. On rencontre des gens qui font basculer notre vie. On vit des Exactement. choses qui font basculer notre vie, qui font basculer, nos pensées. Moi, par exemple, je suis maman et effectivement, en tant que maman, ça aussi, ça forge la réflexion. Tu te dis: «Ah bon, bah, j'ai un enfant, voilà ce que je veux pas pour moi dans la vie de mon enfant, voilà ce Mmh. que j'aimerais que la société soit plutôt comme ça pour le bien de mon enfant». Donc forcément, ça change aussi ton rapport avec la société, Avec la ton société, tout à rapport fait. avec l'humain. Donc moi, je ne pense pas que ce soit qu'il faille se positionner politiquement dès le départ. C'est bien effectivement d'avoir un avis ou des Mmh, avis sur des faits sociétaux, ça c'est très important, tout mais à sans fait. forcément, être là, par exemple, si je prends un peu, mmh, dans pour le cadre des États-Unis, je ne connais pas trop la sphère politique, canadienne, mais je veux dire, Mmh. pas on n'est pas obligé de tout de suite s'enfermer en étant, républicain ou en étant démocrate ou Mmh. alors, travailliste. Ça non, il faut je pense qu'il faut se laisser un peu le temps. Il faut vraiment que la vie vienne te faire mûrir pour vraiment savoir Et et de même temps encore, même à 50 ans finalement, tu peux te dire: «J'ai été républicain toute ma vie» et puis un coup, je sais pas, tu tombes amoureuse, d'une femme issue de l'immigration et puis tu veux devenir démocrate. démocrate. Donc c'est très complexe, mais je pense qu'en étant jeune, il faut d'abord patienter, il faut d'abord faire son expérience, hem Tout à fait. il faut faire son expérience, il faut aller voir les choses, il faut sentir les choses, il faut toucher les choses, il faut parler aux gens pour vraiment mûrir sa réflexion. Donc moi, j'aime et je le dis toujours aux gens que je peux rencontrer, des femmes, ou autres, prenez votre temps avant Mmh. de vous encarter politiquement parce que quand vous vous encartez, vous vous engagez, dans quelque chose et puis vous pouvez être, pas labellisé, c'est pas le terme, mais vous pouvez être étiqueté. Vous pouvez être étiqueté, Exactement. sur ça et parfois ça peut aussi vous fermer des portes. Ça, faut clairement le savoir. Ben, c'est ça. Et des fois, en fait, moi, quelque chose que j'ai vraiment remarqué, et à chaque fois qu'on me dit, «Dorcas, tu as fait la politique, tu veux devenir politicien», je dis toujours: «Politique ne rime pas à être politicien», en Politicienne, fait. c'est exactement ça. C'est ça que les gens comprennent pas. Voilà pourquoi les jeunes ne veulent même pas faire la Sciences Po, parce que pour eux, c'est vraiment: «Si je fais la politique, c'est pour devenir politicien. Moi, j'ai pas envie de devenir politicien, j'ai pas envie d'être dans un parti politique». Mais faire la Sciences Po, c'est pas devenir politicien. Absolument. Normalement, on les appelle les politologues. Donc tu peux aller étudier des politiques, je sais pas moi, dans une entreprise qui n'est pas liée à un parti politique. Donc c'est possible en faire de faire la politique sans pour autant, devenir politicien. C'est pas obligé d'être politicien parce qu'il y a des politiciens qui sont politiciens, mais qui n'ont même pas fait la Sciences Po. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas faire, cette corrélation-là. En tout cas, OK, parfait. Merci beaucoup, Loïc. Et dernière chose, bah, avant de terminer, est-ce que tu as et tu est-ce que tu peux partager un peu tes défis? Ce que tu as pu traverser tout au long de ton parcours, Alors, il que me ça semble soit que tu même au avais d'abord une travail, en question fait? sur le cercle Kassaï. Oui, est-ce que tu peux nous parler? Merci pour le rappel. Qu'est-ce que tu pourquoi tu as créé les cercles Dassaï? Et qu'est-ce que vous faites concrètement Alors sur le cercle là-bas? Kassaï, alors, pendant un moment, j'ai tenu une page, TikTok qui s'appelait Legislady, dans laquelle je OK, relatais mon quotidien au Sénat en tant que femme noire, évoluant dans un univers institutionnel relativement codifié et exigeant. Au exactement. fil du temps, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'il y a énormément de talents, qu'on ne voit pas, notamment chez les femmes afro et afrodescendantes, qui Mmh. évoluent dans ces milieux-là ou des milieux similaires. Moi-même, j'ai longtemps cherché des modèles, qui me ressemblaient, sans vraiment en trouver et un jour, je me suis posé une question simple: «Et si j'étais, celle que j'aurais aimé rencontrer?» Exactement. C'est dans cette optique-là que j'ai fondé alors le Cercle Kassaï, donc un espace, confidentiel d'élévation intellectuelle et d'entraide, pensé pour, celles qui veulent se hisser haut dans les sphères d'influence, sans cacher Mmh. qui elles sont, parce qu'on a le droit en tant que femme d'assumer que nous sommes ambitieuses. C'est presque, j'ai envie de dire, un gros mot de dire, qu'on est ambitieuse. Je j'ai pas dit carriériste, hein, j'ai dit ambitieuse. Ambitieuse, exactement. Donc voilà. Donc le Cercle Kassaï, est un cercle confidentiel, comme je le disais tantôt, d'élévation Mmh. intellectuelle, d'entraide stratégique et de transmission, pensée pour des femmes ambitieuses, particulièrement des femmes noires. Mais comme Mmh. nous ne pouvons pas,
hem nous sommes dans voilà, dans une société particulièrement française où il faut faire attention au communautarisme. Nous ne pouvons pas effectivement publiquement, dire que c'est que pour les femmes noires. Mais ça répond d'abord à un besoin premier, celui, De femmes noires. des femmes noires qui veulent qui évoluent dans des sphères, hem, exigeantes, souvent en décalage avec leur environnement d'origine. C'est surtout ça. Mmh. Hem, je vais anticiper peut-être une question, mais on va me demander pourquoi Kasaï? Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que, et les membres viennent tous du Kasaï, absolument. Parce qu'on a des membres de toute origine. En fait, parce que le Kasaï, c'est une région d'Afrique centrale et particulièrement en RDC. Mmh. C'est une province connue pour ses diamants. Hem et moi, en fait, j'ai voulu faire une métaphore entre les femmes qui sont dans le cercle et les diamants. Je pense que les gens peut-être ne le savent pas, mais les diamants ne brillent ne brillent qu'après être, extraits, taillés et Exact. polis. Mmh. C'est une métaphore que je trouve, assez puissante, Oh, pour montrer que les femmes, qui sont dans ce cercle sont comme des diamants. Elles portent en elles une rareté, une force brute, non, un éclat that discret mais indéniable, à condition bien évidemment, d'avoir les bons outils pour relever, leur lumière. oh, c'est vraiment magnifique en fait, quand même, comme métaphore et je pense que peut-être pour les gens qui connaissent pas c'est quoi Kasai, ils vont se poser des questions, mais lorsqu'on sait c'est quoi Kasai, on comprend directement de quoi il s'agit en fait. C'est une province du Congo central, si je peux Ouais préciser comme et ça. ça fait combien de temps que ça existe, Cercle Kasai? Alors, le Cercle Cassa a été fondé au mois de juin et officiellement est devenu en tant qu'association au mois de juillet. Et là présentement, vous êtes, à combien? Là, présentement, nous sommes à 17. 17. Parfait. Voilà et Donc nous organisons notre premier événement, donc ça sera un dîner conférence, le 18 septembre, prochain. Heu, OK, parfait. Donc, les jeunes qui sont, à Paris, en tout tout cas, à fait. tu pourras me donner des informations comme ça, je vais mettre ça Qui n'hésite en pas à ligne regarder, aussi. à aller sur notre site et puis qui n'hésite pas aussi à regarder, à aller sur notre page, TikTok pour plus, d'informations. Parfait. Je vais tout mettre ça. Parfait, merci. Mais est-ce que tu l'as créé toute seule ou bien il y a des cofondatrices ou Alors le cercle Kasaï, je l'ai créé toute seule, oui. toute seule? Parfait. En tout cas, on va voir ça encore. Donc, je parlais des défis. Est-ce que tu peux nous partager, tes défis? Parce que tu as un beau parcours, mais, je sais que dans toute chose, il y a toujours, des défis qu'on a à surmonter, des défis, en fait, qui sont là pour nous forger, pas pour nous mettre à terre, mais pour nous forger et toi, c'était quoi tes défis? Alors mes défis, je sais jamais quoi répondre à cette, je sais jamais parce que moi, pour moi, j'ai l'impression d'avoir jamais eu de défis, mais si, en fait, c'est parce que je pense que je relativise beaucoup un certain nombre de choses, Mmh. donc je fais peut-être pas attention, justement aux défis que j'ai pu, rencontrer. Hem, mais ce qu'aujourd'hui je peux dire en tant que, femme à une femme, à une Mmh. femme, ou même à un homme, hein, il y a pas de problème. Hem, ce que je dirais, à quelqu'un qui a peur, par exemple, d'oser parce que, beaucoup de personnes peuvent avoir le syndrome de l'imposteur, se dire: «Mais c'est pas un milieu dans Exactement. lequel, pour lequel je suis fait, je suis voilà, j'ai telle couleur Mmh. de peau, je suis de telle origine». Ça, franchement, ce sont des injonctions qu'on se met tous et qui Mmh. sont mortifères et nauséabonds pour soi-même. Tout à fait. Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai d'avoir peur. Cette peur-là, elle est normale, mais elle ne doit absolument pas dicter, nos choix. Par exemple, moi, j'évolue dans le monde politique et peut-être quelqu'un d'autre qui évolue dans un autre monde aurait pu dire la même chose, mais c'est vrai que le monde politique est un monde, codifié, Mmh. exigeant et parfois très oppressant pour les femmes. Et ça, c'est vrai parce que, heu, par ex par exemple, voilà, moi, j'ai connu, la maternité au sein de ce milieu-là et c'est vrai que ça n'a pas forcément, j'ai envie de dire en politique, on attend généralement d'une femme Disponible. Ah, qu'elle soit je disponible à 100 mais sauf que, avant la politique, l'individu a d'abord une vie. exactement. Donc voilà. Hem, donc j'ai envie de dire, c'est effectivement, je disais que c'était un monde, codifié, exigeant et parfois oppressant, mais il faut se dire que ce monde-là a besoin de nous. Pas pour cocher des cases, pas pour dire qu'on remplit Mmh. des quotas, mais pour l'enrichir de notre perspective. Parce que c'est aussi parfois avec la différence que les choses évoluent. Mmh. Hem
le Sénat français est considéré comme, conservateur dans ses idées et c'est vrai que peut-être ramener un peu de nouveauté, peut-être mettre des gens peut-être issus un peu plus de l'immigration, heu heu, ça va apporter ça va, je dirais élargir le caractère Exact tolérant de exactement. certaines vieilles idées. Donc Mmh. moi mes conseils, c'est, et j'aurais aimé qu'on me le dise, c'est d'affûter son savoir, parce que dans les Mmh. milieux fermés, la compétence, ça sera toujours ton meilleur al ton ta meilleure alliée. Il faut Mmh. travailler sa posture, l'élégance, le calme et surtout la précision, la précision. Les codes, ne sont pas là pour nous effacer, mais pour nous renforcer, si on les maîtrise très bien. Et puis, je pense aussi et ça c'est très important, je me rends compte de ça aujourd'hui, il faut chercher un Mmh. cercle d'entraide. Je pense que dans la vie, on ne réussit pas seul, ce n'est pas vrai. On a toujours quelqu'un Mmh. qui nous a soufflé une idée. On a toujours quelqu'un Mmh qui nous a mh. tenu les mains. On a toujours quelqu'un qui a été là, même si la personne a été là 5 secondes, mais la personne a été là. A été là. C'est en ce Mmh. sens que j'ai créé, le cercle Kassaï. Et puis dernière chose que je dirais, il faut avancer, même lentement, mais avancer. On a avancé. L'escargot avance très lentement, la tortue avance très lentement, mais ils avancent. Ils avancent toujours. OK, parfait. Je pense que tu as même parlé déjà des conseils parce que c'était la prochaine question, de savoir qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune, en fait, pour aider un jeune à surmonter les stress et à se lancer, en fait, dans ces domaines-là, dans le domaine que ça soit politique, économique ou bien social, en fait. Parce que ce sont des domaines, en tout cas, où il y a vraiment beaucoup de stress et ça peut être un frein pour certains jeunes, en fait. Certains jeunes face à un stress, ils peuvent être tétanisés, ils peuvent se sentir incompétents. Mmh mh, Et comme mmh. tu l'as dit, la compétence, c'est vraiment, dans ces milieux-là, c'est vraiment quelque chose sur laquelle tu dois vraiment travailler. Tu dois travailler sur toi-même et tu dois te cultiver, en fait, parce qu'il faut que tu parles, en fait, le langage de ces personnes-là. Donc c'est vraiment ça. Et j'avais une dernière question. Mmh mh. C'était ma question surprise pour toi. J'aimerais savoir parce que tu as dit que là, tu travailles pour, un vice-président au Sénat, c'est ça? Mmh mh. Et je voulais savoir, Loïc, aimerais-tu ressembler à ton leader? Parce que c'est ton leader, en fait, là, présentement. Et si oui, pourquoi? Alors, je hem, c'est une personne, mon président est une personne pour qui j'ai énormément d'admiration en toute transparence et en toute honnêteté et sincérité. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur parce que, c'est un monsieur qui transpire l'exigence. Oui, oui, Hem, c'est un monsieur qui m'apprend constamment que, voilà, on a des réalités du fait de notre couleur de peau, ça, il faut clairement aussi le dire, hein. exactement. Et que justement, étant dans un environnement où nous sommes en minorité, nous Mmh, nous devons d'être meilleurs que les autres. Hem, non pas pour d'abord les autres, mais d'abord pour nous-mêmes. Donc il y a une exigence, de soi qu'il est important, à avoir. Moi, il m'a toujours appris une chose, il m'a dit: «Il Tu ne dois pas montrer que tu sais tout, mmh mais tu mh. dois savoir des parcelles de choses dans chaque domaine». Mmh. Hem, c'est un monsieur aussi qui m'apprend, énormément l'humilité parce que c'est un monsieur qui a un parcours, politique, d'une trentaine d'années, très, très, très brillante. Mais, au-delà de ce parcours, c'est un monsieur vraiment qui transpire aussi, l'humilité. Mais l'humilité ne veut pas dire qu'il faut s'effacer, qu'il faut renier Mmh. ce dont on est capable, ce que l'on a fait. C'est Mmh. absolument pas ça. L'humilité, c'est de dire que voilà, là, ce n'est pas, là, je sais que je voilà ma limite. L'humilité, c'est vraiment de se connaître ses limites. C'est Mmh. aussi quelqu'un qui, m'apprend à travers sa posture, heu, il m'apprend à m'aimer. Il m'apprend à m'aimer en tant Mmh. que en tant que Loïc, moi-même et puis surtout, il m'apprend à m'aimer dans mon parcours. Et surtout dans celui, dans mon futur, parcours. Est-ce que je voudrais lui ressembler? Non, pas forcément, mais je sais quoi prendre, je sais quoi prélever Oui, de, de sa de sa personne. personne et je pense que ces éléments-là vraiment,
sans des choses de toute façon, hein, quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui le connaît et qui ne me connaît pas et qui nous voit ensemble ou qui me voit parler, va se dire: «Ah, elle, effectivement, elle ressemble un peu trop à son président», parce que c'est vrai que je me rends bien compte que moi-même, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être et parfois même dans ma façon de parler, je trouve que je ressemble beaucoup à mon président. C'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble, donc finalement, je finis un peu par copier, inconsciemment ses mimiques, ses lettres, donc voilà. OK, parfait. En tout cas, merci beaucoup Loïc, Avec plaisir, c'est moi qui vous pour cette remercie. conversation et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, en fait, à un jeune qui va t'écouter pour la fin. Un mot que je pourrais dire, mmh Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant à un jeune qui pourrait m'écouter? Ça dépend sur quel point. Moi, je pense qu'il faut croire, il est important de croire en soi parce que, personne Mhm, ne croira en nous. Personne d'autre que nous-mêmes ne peut croire en nous. Ça n'existe pas, c'est impossible. Il est important mhm, de croire en soi. Hem, je pense que le meilleur cadeau qu'on peut se faire, heu, c'est c'est d'être exigeant envers vers soi-même. ce moment. Pas Mhm, pour les autres, vraiment, j'aime toujours à dire pas pour les autres. On ne fait rien dans la vie pour les autres. C'est mhm, d'abord nous-mêmes parce que j'aime toujours à dire qu'on est venu seul, on repartira seul. Donc toute chose que nous faisons dans notre vie, c'est pour nous-mêmes d'abord. En tout cas, ça doit être pour nous-mêmes d'abord et pas pour, les autres. Il faut croire en soi. C'est très important parce que, et ça, je pense qu'on ne le redit jamais, hem, il faut jamais mhm, se dire que telle idée que je porte est mauvaise, heu parce que voilà, telle personne n'a pas eu la même idée. Non, chaque idée est unique et il faut la porter à bras le corps. Même si elle est, même si in fine elle est mauvaise, hein, mais mhm, elle peut être réajustée. Elle peut être réajustée. Hem, donc voilà, la confiance en soi, c'est une, clé, je pense qu'on gagnerait à apprendre à l'école. Vraiment, c'est très important parce qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, bah, évidemment, ça peut parfois être une pépite, mais parce qu'on ne lui a pas, appris à s'aimer, à avoir confiance en en elle, soi. bah, voilà, ça Mhm. c'est un talent, je dirais, qui est gâché, à mes yeux. Oui. OK, parfait, merci. C'est ça, même parfois, lorsqu'on on veut faire quelque chose pour que ça puisse avoir des retombées sur les autres, mais il faut qu'on commence d'abord par nous, parce qu'on donne juste ce qu'on a. Donc si je prends l'exemple, Dieu est là pour les jeunes, pour la jeunesse montréalaise, québécoise et même pour la jeunesse, en fait, d'ailleurs. Mais si nous-mêmes, on se donne pas à fond, puis qu'on ne croit pas à ces projets, on pourra pas donner à ces jeunes-là le goût, le désir, en fait, de s'impliquer. Donc, il faut d'abord que nous-mêmes, nous puissions vraiment nous forger, puis on pourra transmettre ça euh, aux autres. Et puis, il y aura des retombées sur la vie des autres jeunes, sur la jeunesse montréalaise, québécoise. Et d'ailleurs, parce que Jure, c'est un projet avec une vision internationale. Jure veut toucher plusieurs jeunes, pas seulement la jeunesse montréalaise, mais aussi la jeunesse d'ailleurs, en fait. Donc, quand je parle d'ailleurs, je vois l'Afrique, je vois l'Europe, je vois d'autres continents. Et Mmh. voilà pourquoi aujourd'hui, on a Loïc qui habite en France, à Paris. Donc, c'est tout un plaisir pour nous de t'avoir. Et merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Merci à Et toi. on espère te revoir, prochainement Avec et grand aussi plaisir. on va vraiment, booster aussi, l'activité du cercle Kassaï qui Merci vient, beaucoup, pour c'est le très mois de gentil. septembre. Merci beaucoup Loïc, je vais Bye juste te bye. laisser. Bye.